Demain, le monde du football sera témoin d'un affrontement légendaire entre deux géants de la scène mondiale. Bien que cette année ils ne font pas leur meilleure saison, Manchester City, la machine offensive implacable, menée par l'incomparable Pep Guardiola, va rencontrer une fois de plus les royaux indomptables de l'Europe, le Real Madrid conduit par le maître tacticien Carlo Ancelotti. D'un côté, les Citizens, un amalgame de talent brut et de stratégie audacieuse, prêts à faire trembler le terrain avec chaque passe, chaque tir, chaque mouvement. De l'autre, les Merengues, auréolés de gloire et riches d'une histoire immémoriale, déterminés à marquer leur domination avec grâce et puissance. À la veille de ce choc en barrage de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti, accompagné de Rodrigo Goes, se sont exprimés en conférence de presse. L'entraîneur madrilène, qui s'apprête à devenir la légende la plus capée du club en Europe, a évoqué l'importance de cette rencontre, la menace que représente Pep Guardiola et l'état de forme de son équipe. Le jeune ailier brésilien de Manchester City, Savinho, a lui aussi fait des déclarations à la chaîne officielle de son club. Avec le nouveau format de la Ligue des Champions, le Real Madrid, Manchester City, le PSG et plusieurs autres grands clubs européens ont galéré pour ne pas être éliminés dès la phase de groupe. À défaut de se qualifier directement pour les huitièmes de finale, ces derniers vont disputer un barrage ou l'équivalent d'un 16e de finale. Déjà mardi, les Merengues dirigés par Carlo Ancelotti vont croiser les Sky Blues de Pep Guardiola pour un choc titanesque à l'Etihad Stadium. Privée de plusieurs éléments importants en défense, l'équipe madrilène tentera de contenir Savinho et ses partenaires, qui restent très dangereux. Pour rappel, le Real Madrid a disputé 8 matchs contre Manchester City au cours des 5 dernières années. 2 victoires pour Quai madrilène, dont une au tir au but, 2 nuls et 4 défaites ou 4 victoires pour Manchester City. Le Real Madrid a encaissé 18 buts et en a marqué 12. Écoutons les déclarations de Carlo Ancelotti. Ce duel peut-il être considéré comme un classico européen? Oui, absolument. City est probablement l'adversaire le plus coriace que nous ayons affronté ces dernières saisons, et ce, sous la direction de l'un des entraîneurs les plus exigeants et talentueux du football. Ce match aura une importance capitale, car l'équipe qui passera aura de grandes chances d'aller loin dans la compétition. L'historique de nos confrontations récentes en atteste. C'est une confrontation qui s'apparente à un classico de la Ligue des Champions. Nous avons souvent croisé le fer ces dernières saisons, et cela a toujours donné lieu à des rencontres intenses et indécises. L'issue dépendra de nombreux facteurs: l'attitude, la qualité technique, la confiance et la personnalité. À ce niveau de compétition, il faut être capable de donner le meilleur de soi-même dans tous les aspects du jeu. Je ne ressens aucune frustration et je ne vois pas Vinicius anxieux à ce sujet. Il est dans un bon état d'esprit, il retrouve peu à peu sa meilleure forme et sa performance lors de la deuxième mi-temps du derby l'a prouvé. Il a été un cauchemar pour la défense adverse sur l'aile gauche et cela montre qu'il est prêt à relever ce nouveau défi. Il réalise une très bonne saison, surtout en tenant compte des blessures qui l'ont privé de continuité. Malgré cela, il a marqué 17 buts, délivré de nombreuses passes décisives et a souvent été décisif dans les grands rendez-vous. Il montre à chaque match son importance pour l'équipe. Nous pensions que Vinicius méritait de remporter le Ballon d'Or, et c'est pourquoi nous avons choisi de ne pas participer. Cela ne veut pas dire que nous ne respectons pas Rodri. C'est un match que l'on aurait aimé voir en quart ou en demi-finale, mais c'est de notre faute si nous sommes ici. Guardiola est un entraîneur qui a marqué l'histoire du football. Il a révolutionné le jeu avec sa philosophie basée sur la possession, le pressing et la construction depuis l'arrière. C'est un innovateur et j'ai énormément de respect pour lui. Chaque confrontation contre lui est un défi stratégique de taille. Il trouve toujours de nouvelles idées qui vous forcent à vous adapter. C'est ce qui fait sa force. Demain, vous deviendrez l'entraîneur le plus capé du Real Madrid en Ligue des Champions, dépassant Miguel Muñoz avec 72 matchs. Êtes-vous prêt à être tenu responsable en cas d'élimination? Bien sûr, j'en suis conscient, et cela fait partie du jeu. Quand vous dirigez un club comme le Real Madrid, chaque qualification ou élimination vous est attribuée. Face à une équipe du calibre de Manchester City, le risque est grand, mais nous sommes prêts pour ce défi. Ce genre de rencontre se joue sur bien plus que la simple dynamique actuelle. City est l'un des meilleurs clubs d'Europe, mené par le meilleur entraîneur du moment en Ligue des Champions. C'est un match d'une extrême difficulté.
La clé sera d'être 100% physiquement et mentalement. Si vous n'êtes pas dans votre meilleure forme, vous ne pouvez pas espérer l'emporter à ce niveau. Rodrigo en a profité pour livrer ses pensées concernant le match. Ce sera comme toujours un match difficile contre Manchester City, surtout à l'extérieur. On sait que c'est toujours compliqué de jouer contre eux, surtout ici, dans leur stade. Mais on doit garder le même état d'esprit que la saison dernière. Ce n'est pas seulement nous qui devons défendre bas contre Manchester City, c'est leur style de jeu qui l'impose, mais je pense que nous pouvons avoir plus de possession. Nous avons beaucoup de qualité et je ferai ce que l'entraîneur demande. Le coach nous a parlé à la mi-temps lors du derby et nous a rappelé l'importance du collectif. On gagne en équipe et si les défenseurs nous voient en redescendre pour aider, c'est meilleur pour tout le monde. Oui, Ancelotti nous a parlé et a exigé plus d'intensité et d'engagement. On a compris le message et on a changé notre jeu en seconde période contre l'Atlético. On regardait le match contre City de 2022 il y a quelques jours. J'ai dit à Fede que c'était le meilleur match de ma carrière. Je parlais avec Fede Valverde de ces 2 buts que j'ai marqués contre Manchester City et je me demandais avec lui si on vivra encore une nuit comme celle-là. Je pense que tout le mérite de ma forme actuelle revient à Ancelotti. C'est incroyable de travailler avec lui. Il m'aide énormément. Pour être honnête, je ne sais pas grand-chose sur les offres de l'Arabie Saoudite. Mon père est mon agent. Je ne sais pas si le club a reçu une offre. Je sais que certains clubs se sont renseignés sur moi, mais je suis très heureux à Madrid. Je veux rester ici pendant de nombreuses années. Au cours de cette manche allée, qui sera dirigée par l'arbitre français Clément Turpin, on verra plusieurs talents sur la pelouse mardi. Parlant de talent, Pep Guardiola va pouvoir s'appuyer sur le jeune ailier brésilien Savinho, arrivé en Angleterre il y a quelques mois. Interrogé par la chaîne officielle de Manchester City avant la réception des Madrilènes, le jeune attaquant de 20 ans indique clairement que les 2 équipes ne devraient pas jouer ces barrages en raison de leur statut. Lorsque nous avons tiré au sort le Real Madrid, il n'y avait nulle part où aller pour s'échapper. C'était soit le Bayern, soit Madrid, 2 grandes équipes, et nous avons tiré Madrid, a-t-il d'abord avancé. S'il estime qu'il y avait moyen que son club gère mieux la phase de groupe de la nouvelle édition de la Ligue des Champions, Savinho en dit de même des merengues. Je pense que nous, Manchester City, ne devrions pas jouer les barrages. Nous aurions dû atteindre le prochain tour de manière plus convaincante et ne pas nous retrouver dans un barrage contre le Real Madrid. Il faut aussi rappeler que, avec tout le poids de leur maillot, ne devraient pas non plus être dans les barrages. Nous devons donc être très prudents à cet égard. Ancien joueur de Girona en Liga, Savinho connaît bien le mental du Real Madrid et le Brésilien a indiqué le chemin à suivre pour battre le Real Madrid. Connaissant la force mentale des joueurs de Carlo Ancelotti, Savinho veut tuer le match le plus tôt possible en marquant des buts. J'ai parlé à Bernardo Silva et même à des joueurs du Real Madrid lorsque j'étais en sélection avec eux, et ils m'ont dit que, parfois, en raison de la force de leur écusson, lorsqu'ils perdent 2-0, 3-0 et que le match n'est pas terminé, ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont fait lors de la saison de la Ligue des Champions à tout moment, remonter dans les 5 dernières minutes du match. Il faut être très vif devant les buts, préconise le jeune de City. Nous devons rester concentrés et marquer des buts lorsque nous avons des occasions, car cela sera également très important. C'est une leçon que j'ai apprise à Girona. En tout cas, on peut dire que le message est passé. À vrai dire, le match de ce mardi s'annonce palpitant en raison de la forme des 2 équipes. En grande difficulté contre les grandes équipes cette saison, Manchester City, qui peut déjà oublier le titre en Premier League, recevra une équipe madrilène qui n'a pas gagné de gros matchs cette saison. Avec les nombreuses absences défensives, l'équipe de Carlo Ancelotti va devoir bricoler pour limiter la casse à l'Etihad avant la manche retour au Bernabéu. Rendez-vous demain pour un spectacle où chaque seconde compte, où chaque joueur est un héros et où l'histoire se forge sous vos yeux ébahis. Manchester City contre le Real Madrid, le match que vous ne pouvez pas manquer cette semaine.